Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour. N'hésitez pas, on va attendre un petit peu que les présents arrivent. Merci déjà d'être là et d'être ponctuel pour ceux qui sont déjà là, c'est top. Ça se connecte gentiment. Est-ce que ceux qui sont là nous entendent bien et nous voient bien, voient la présentation? N'hésitez pas à nous faire vos petits retours sur le chat. Hein. C'est bon? Super, nickel. Top. On va attendre une minute, on ne va pas trop tarder, ça va commencer à se connecter gentiment. Bonjour à tous ceux qui arrivent. On vient de franchir la barre des 400 inscrits, on est ravis. Donc pour nous, c'est un gros événement, on est ravis d'être là. On remercie bien évidemment ECF qui nous a invités et qui collabore avec nous à cet événement. On attend les connexions au fur et à mesure. Voilà, bienvenue aux derniers arrivés. Bonjour. On va pas trop tarder. Hein, en plus, on est sur l'heure du déjeuner. L'objectif, c'est pas de vous faire mourir de faim. Peut-être que vous déjeunez en même temps. Une jolie occupation. Donc, comme je disais, on remercie vivement ECF, avec qui c'est le premier webinaire qu'on co-anime avec eux. Je sens que c'est un syndicat bien dynamique, bien mobilisé pour la profession, hein, parce que avec 400 inscrits, on ne sait pas atteindre ce score-là, donc on est super content, on est ravis. Ça fait du bien de voir que la profession se mobilise et que les syndicats poussent ce genre d'événements. Merci aussi à Eric Maton et à Marion hein, qui nous ont bien épaulés dans toute la préparation et qui nous ont permis de faire ce webinaire. J'attends encore un petit peu pour les présents, enfin pour les inscriptions, puis après on va commencer tranquillement. Hein, promis, on va pas attendre trop longtemps. Donc, je vais, en attendant pour meubler, me présenter. Donc, moi, je suis Cétane depuis quelques temps et depuis même la création, on va dire. Je suis responsable client, donc expert comptable, en fait, hein, responsable de tout ce qui est relations clients. Et sur ce webinaire, donc, je serai accompagnée de Grégoire à mes côtés, qui est donc lui responsable de la conception des produits chez nous. Et je serai également accompagnée de Kevin Dauman, qui est expert comptable chez InCities. Bonjour à tous. Merci voilà. Donc, comment ça va se passer là, on commence à avoir pas mal d'inscrits, on va se lancer. Les autres prendront en route. Comment ça se passe? Donc, on va vous faire une présentation, exposer nos idées. Kevin interviendra aussi pour exposer aussi un peu concrètement la mise en application des idées qu'on a dans son cabinet, faire un petit retour d'expérience aussi. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les poser. Il y a un petit onglet, un petit encart à droite prévu à cet effet, encart questions. Si possible, ne pas les mettre sur le chat, puisqu'on va essayer de rassembler, de synthétiser les questions par grande thématique. Si on peut, on répondra évidemment à toutes les questions, mais s'il y en a trop, on fera un tri par grande thématique pour y répondre à la fin. Vous avez un système également de vote aussi hein, pour voter pour les questions de vos confrères. Donc, n'hésitez pas à voter si les questions vous semblent pertinentes. Comme ça, on fera un petit tri. Elles seront priorisées, celles qui ont le plus de votes, bien évidemment. Donc, on va pouvoir attaquer ce webinaire. Donc, bienvenue et bonjour à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Voilà, on va commencer. Hop, c'est parti. Donc, quel était le thème? Expert comptable, soyez armés face aux menaces de la profession. Je pense que vous en aviez tous pris connaissance et c'est pourquoi vous êtes là. Alors, de quoi on parle quand on parle des menaces? Ça fait longtemps qu'on entend parler hein, que le métier d'expert comptable et de comptable va finir par disparaître, que par exemple l'IA va remplacer les comptables. Mais là, je veux vous parler en fait d'autres menaces, des menaces qui s'intensifient, qui sont bien réelles.
l'année 2020 et particulièrement la fin de l'année 2020 et le début de l'année de 2021 a été riche en rebondissements dans l'actualité de la profession. Les menaces se sont vraiment intensifiées. Ça devient une réalité et je pense qu'il y a une certaine prise de conscience nécessaire à avoir, que vous avez pour la plupart d'entre vous déjà prise. Mais là, on va vraiment essayer de décortiquer quels sont les enjeux de la profession, de quoi on parle quand on parle de ces menaces. Donc la première chose, en fait, la première des menaces, et c'est pas quelque chose qui vous est inconnu évidemment, c'est les legal tech. Donc ça fait quelques temps qu'elles sont dans le paysage en fait des experts comptables. Quand on parle de legal tech, on parle de ces entreprises qui vont aller un petit peu sur le terrain juridique, faire des créations d'entreprises, faire des fiches de paye. Donc l'idée c'est de produire les documents sans forcément apporter du conseil, vous savez, apporter des outils qui viennent révolutionner le marché sans forcément proposer du conseil aux clients. Sauf que quand on creuse un petit peu, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur leur site internet, sur leur discours, on voit que le doute s'installe sur ce qu'ils proposent. On a certaines Legal Tech, pour ne pas les citer, Legal Start, qui proposent un bilan annuel, par exemple. Donc le bilan annuel, attention, qu'est-ce que c'est? C'est un concentré sur l'activité du client qui va prendre en compte les charges, la fiscalité des entreprises, la rémunération, etc. Et quand on lit vraiment les petites lignes, on s'aperçoit que ce bilan, en fait, il est fait par un juriste de la société AXA. Pas un expert comptable du tout. Voilà. D'autres vont clairement sur le terrain de la comptabilité en disant gérer votre comptabilité avec nous, cette legal tech. Pareil sur la partie paye en fait. Évidemment, les clients plébiscitent l'outil, soi-disant le meilleur outil pour faire ces fiches de paye, mais également l'accompagnement qu'il peut avoir à côté. Donc en fait, on voit bien que ça empiète sur le terrain de l'expertise comptable et des tâches qui sont normalement faites par vous, experts comptables. Le doute, en tout cas, s'installe. Il est même plus qu'installé puisqu'il est clairement annoncé sur leur site internet. Donc la compta, on se rend bien compte que ça excite tout le monde. Tout le monde a envie d'aller sur ce terrain-là, sur le terrain aussi des missions récurrente, puisque quand on parle de legal tech en création d'entreprise par exemple ou en juridique exceptionnel, c'est des missions un petit peu plus exceptionnelles, one shot, alors que on sent bien que quand on va sur le terrain de la comptabilité, on peut avoir un chiffre d'affaires récurrent, donc forcément la valeur elle est plus importante, donc on a envie d'aller forcément sur ce terrain-là, donc ça attire du monde malheureusement, ça vient aussi grappiller un petit peu des missions que pourrait proposer effectivement l'expert comptable à son client. Donc ça, c'est une menace. Donc ça fait plusieurs années qu'elles sont dans le paysage ces legal tech. Vous en avez bien évidemment conscience et évidemment leur part de marché continue d'augmenter. Deuxième menace, et évidemment pas des moindres, et pas nouvelle non plus, c'est les banques et les néobanques. Pourquoi on parle des banques et des néobanques? Ça fait longtemps en fait que les banques annoncent vouloir aller sur le terrain de la comptabilité. De toute manière, en plus, elles ont énormément de data, elles ont toute la banque, des clients évidemment, donc c'est facile, ce serait facile pour elles d'aller sur ce terrain-là, de proposer, et d'ailleurs c'est ce qu'elles affichent sur leur site internet, une comptabilité simplifiée, un outil de facturation intégré, donc là on va vers même la création de la société par ces banques. Les néobanques sont beaucoup plus agressifs en termes de marketing, donc on sent aussi qu'on a envie d'aller sur ce terrain de la compta, de la création, de se passer potentiellement des experts comptables et de tout concentrer au même endroit dans la banque. On propose même en bas, c'est la BNP pour ne pas les citer non plus, donc même les banques traditionnelles s'y mettent. On propose un prévisionnel de trésorerie, on propose un résultat d'activité, des outils de facturation. Enfin là, c'est clairement le sujet de la compta, quoi. Donc
on y va à fond les ballons. Donc, les banques ont envie aussi d'aller sur le terrain de la comptabilité et représentent effectivement une certaine forme de concurrence évidemment sérieuses, puisqu'elles ont des moyens aussi, pour vous, experts comptables, et pour la profession. Enfin, et pas des moindres, je dirais, et je pense que ça ne vous a pas échappé cette année, on a des nouveaux entrants, enfin, ça fait quelques temps qu'ils sont sur le marché, mais on en a beaucoup entendu parler, en début d'année 2021, des entreprises, des fintech, en fait, qui veulent carrément remplacer l'expert comptable. Alors là, on ne se cache plus, hein, on veut faire de la compta sans expert comptable. Qu'est-ce que ça signifie, hein? On parle donc, évidemment, vous l'avez, je pense, tous reconnu, on parle d'Indy, ex-Georges. C'était rigolo, en fait, hein, Indy, quand ils traitaient que les BNC, ils avaient levé 10 millions d'euros en série A. Maintenant, là, ils ont levé 35 millions d'euros, là, en début d'année, en série B. Je vous garantis que la série C va pas tarder à arriver. On va avoisiner les 100 millions d'euros faciles. Donc, ils ont beaucoup d'argent et ils ont vraiment envie de se passer des experts comptables. Hein. Là, vous pouvez être sûr que c'est clairement affiché. D'ailleurs, c'est des screenshots, hein, des imprimés écrans de leur communication. Ils vont même jusqu'à faire un comparatif de leur solution versus un expert comptable, d'annoncer qu'ils font exactement le même travail que l'expert comptable, mais en 5 fois moins cher, bien évidemment. Ils vont même jusqu'à, entre guillemets, un petit peu ringardiser l'expert comptable. Hein. Je ne sais pas si vous voyez dans le petit visuel, je ne sais pas si on voit ma souris ici, mais sur l'imprime écran en haut à droite, l'expert comptable, il est représenté gris, tout triste, tout penaud, avec sa cravate, alors qu'on sait en réalité que voilà, c'est pas forcément l'image qu'on veut véhiculer. Donc ils sont riches, puisqu'ils ont 35 millions d'euros dans les poches, et ils n'hésitent pas du coup à être très agressifs en termes de marketing et commercialement parlant. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Vous tapez expert comptable dans Google, il ressort en premier. N'importe quel nom de cabinet qui a compta ou comptable dans son nom, c'est-à-dire quand même une grande partie, je pense, d'entre vous, ils sortent aussi en premier. Donc, ils achètent toutes les requêtes. Ils dépensent énormément d'argent pour être visibles. Aujourd'hui, on ne peut plus nier le fait qu'ils sont dans le paysage. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre le marché? Ça, c'est une autre question. Mais ils sont dans le paysage, donc c'est une réalité. Et ils n'ont pas envie d'y aller par 4 chemins. Ils ont envie de faire la comptabilité. Donc, c'était les BNC. Maintenant, ils sont élargis au BIC, évidemment. Ils affichent 40 000 clients déjà, en 4 ans. Donc, ça va vite, évidemment. Je pense que c'est une menace à prendre très au sérieux. Ils sont clairement là pour disrupter la profession. Hein, comme Uber l'a fait pour les taxis, hein, donc il faut pas être dans le déni. Je pense qu'il faut qu'on en ait conscience. Ils veulent prendre ce marché de la comptabilité et faire sans les experts comptables. Ils l'affichent clairement. Donc ça, c'est, je pense, une des principales menaces qui planent sur la profession. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Tous ces acteurs, ils tapent un peu dans le gâteau. Ils tapent dans le gâteau. Hein. Les Legal Tech, aujourd'hui, c'est 25% des créations d'entreprises en France. Donc, c'est autant de créations d'entreprises que ni vous, experts comptables, ni même les avocats ne voient passer. Ça fait des missions clairement en moins. Pareil pour les fiches de paye. Les fiches de paye, Payfit, ils annoncent 5000 clients. Ça veut dire beaucoup de paye, puisque c'est souvent des sociétés avec pas mal de salariés. Donc, ça commence à grappiller. Ils prennent un petit peu des parts du gâteau au fur et à mesure. Pareil pour les banques, elles vont de plus en plus sur la comptabilité, on l'a vu. Donc, au final, ça plus les comptatech, comme Indy, il va plus nous rester grand-chose et vous, entre guillemets, pour vous les experts comptables. On commence à diviser le gâteau, à répartir les parts. Donc, résultat des courses, il nous reste 2 pauvres petites parts à se répartir entre nous. On va commencer à avoir un tout petit peu faim, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose. Alors, je vous montre pas ce gâteau parce qu'il est midi. Hein. J'espère que vous n'en voulez pas et que ça vous donne pas trop faim. Mais c'est vraiment pour imager, pour comprendre que les parts de marché commencent à se répartir et que les nouveaux entrants sont à prendre très au sérieux.
Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe en parallèle sur les acteurs historiques, on n'oublie pas, vous avez tous reçu, comme on dit, la lettre au Père Noël de nos amis Cégide. Je pense qu'au moins 1 sur 2 dans cette salle a reçu ce joli courrier de Noël. Donc, on constate aussi que même les acteurs historiques voient leur propre intérêt avant l'intérêt de la profession. Ils sont pas là pour aider les experts comptables, ils sont là pour rentabiliser leur business. Donc, on voit bien ce qui s'est passé, donc on va pas s'éterniser là-dessus, mais il faut prendre au sérieux ces menaces et se dire comment on fait pour avancer et quelles sont nos armes à disposition. Ce qu'il faut aussi avoir en tête en ce moment, c'est quelles sont les envies de mes clients. C'est aussi ça qui fait que les startups les startups dont on a parlé, les legal tech, les compta tech arrivent à percer. Leur proposition de valeur, elle tient la route. Je veux dire, elle est mobile, elle est sexy, elle est sympa. Ils promettent, ils tiennent leurs promesses de la réactivité. Ils promettent des outils faciles à prendre en main. C'est ça que veulent aujourd'hui les clients. Aujourd'hui, les clients, il faut quand même se rendre compte que et les Français en général d'ailleurs, ils passent 5h37 en moyenne par jour sur les supports numériques. D'accord, 5h37 par jour par personne et je vous parle là des 15-64 ans. Je ne vous parle pas des 15-35 ans. Je vous parle des 15-64 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de clients geeks en fait. Tout le monde est geek, tout le monde est numérique. En France, aujourd'hui, il y a 50 millions de comptes Facebook. Tout le monde sait utiliser son téléphone pour aller sur Facebook. Tout le monde sait utiliser Internet. Donc, 50 millions de comptes Facebook, c'est tous ceux à peu près qui sont en âge de lire et écrire, quoi, Donc, il faut aussi que nous, on se pose les bonnes questions. Que veulent nos clients? Qu'est-ce qui les séduit dans ces startups qui arrivent à percer, puisqu'elles ont quand même une proposition de valeur, encore une fois, qui tient la route et qui arrive à séduire un certain nombre de clients. Donc ça, c'est le constat aujourd'hui de ce qui se passe un petit peu sur le marché au sens large de l'expertise comptable. Pendant ce temps-là, en fait, dans les cabinets, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe en fait chez vous? Effectivement, on sait que vous travaillez comme des malades, surtout en ce moment en pleine période fiscale. D'ailleurs, on vous remercie d'être là et de nous accorder une petite heure. On sait que vous êtes débordés et que dans les cabinets, vous travaillez comme des fous. On a du mal aussi à valoriser ce temps de travail, que ce soit le valoriser par rapport au client. Le client, il ne va pas forcément comprendre qu'on finit tous les soirs à 22h, qu'on bosse les week-ends, et il ne comprend pas ça. Il ne le voit pas. On a aussi du mal, du coup, à recruter parce que c'est une profession où on sait que ça bosse dur, ça bosse beaucoup. Il y a un turnover assez fort. Moi, tous les clients que je vois, et pour avoir été moi-même en cabinet, je sais que c'est dur de recruter en cabinet comptable. C'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité qui existe. Les salariés, c'est difficile et on sait que vous bossez comme des fous. Pendant ce temps-là aussi, la concurrence, eux, se tarent d'avoir un environnement sympa, cool. Ils sont clairement sans foi ni loi. Je veux dire, il n'y a pas de code de déontologie qui tienne avec ces acteurs-là. Ils vont, c'est des pirates, quoi. Ils vont tout faire pour prendre le marché, pour aller jusqu'à ringardiser l'expertise comptable, véhiculer cette image désuète, et se dire, nous, on est beau, on est moderne, on est ceci, cela, et les experts comptables, ils sont restés dans les années 80, quoi, clairement. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent entretenir. Donc, à nous maintenant de prouver que c'est pas le cas. À nous de dire, OK, on a aussi des armes, on peut être sur le même terrain que ces startups et aller plus loin, évidemment, et garder notre statut en tant qu'expert comptable, vraiment de référent de l'économie en France, de référent de l'entrepreneuriat en France. Donc c'est ça qu'on va voir. Quelles sont les possibilités? Comment on va faire pour contre-attaquer? Vous avez vu, j'ai mis un beau gâteau. L'enjeu, c'est comment je fais pour rendre mon magnifique gâteau encore plus beau. Nous, on va être là pour vous aider. On est là, on est un support. On va vous filer
toutes les armes nécessaires pour rendre ce gâteau encore plus beau et pour éviter que de servir aux entrepreneurs la tarte un peu vieille et décongelée de Indie, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est un magnifique gâteau, plein de couches, de la crème, des fruits. On veut la totale. Donc, vous voyez, nous, on est le petit support à cette classe, d'ailleurs, pour vous aider à rendre le gâteau plus beau, pour vous soutenir. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on veut, le message qu'on veut faire passer, c'est on est à vos côtés. Alors, comment on fait pour contre-attaquer? Quelles sont les vraies armes, concrètement, comment on va faire pour gagner cette guerre, en fait, qui sévit à l'heure actuelle? C'est déjà travailler notre productivité, gagner du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée. Je gagne du temps, je gagne de la productivité, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Gagner en rentabilité, ça va avec, évidemment. Vous êtes expert comptable, je vous laisse faire le lien. Je sais que le calcul, ça vous connaît. Donc, on va pouvoir, avec cette rentabilité gagnée, si on le souhaite, pouvoir éventuellement baisser les prix de nos honoraires si on veut s'aligner, mais on n'est pas obligé. Enfin, on aura vraiment ces armes-là, ces possibilités, puisqu'on sait que les paniers moyens ont tendance à baisser aujourd'hui. Et aussi, dernier élément et pas des moindres, comment je fais pour armer et pour gagner la guerre, c'est gagner en satisfaction. Alors oui, vos clients sont souvent très contents, mais encore plus contents. Capter ces nouveaux entrants, capter ces nouveaux clients, gagner en satisfaction client et surtout gagner en satisfaction collaborateur. Donc, nous, on va vous proposer de vous accompagner sur ces différents sujets. On pense que c'est la clé pour vous aussi de... Voilà, ce sont des armes qu'on va vous fournir pour avancer et pour pouvoir effectivement gagner cette guerre qui s'annonce. Alors, petit focus un petit peu quand même sur nous, qui nous sommes. Donc, Time, on est un éditeur de logiciels, un éditeur qui a été fondé en 2015. Il faut savoir qu'on est 100% français, on y tient beaucoup parce que toutes nos équipes, tout est fait en France, de la commercialisation au développement, au support, on est 100% made in France et je sais que ça vous tient à cœur, donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu. On fait donc tout sur place. On est aussi, et c'est pour ça assez légitime, c'est qu'on a dans nos équipes le plus grand laboratoire d'intelligence artificielle en comptabilité en Europe. On ne va pas se mentir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on a une équipe d'une grosse dizaine de data scientists qui bossent chez nous depuis le début pour mettre l'intelligence artificielle au service des experts comptables. Donc, créer des algorithmes, j'en passe et des meilleurs. Si vous voulez, on fera une prochaine session sur l'intelligence artificielle. Et clairement aussi pour vous montrer que nous, on est vraiment dédiés à la profession, aux experts comptables. Dans nos équipes, dans la petite centaine de collaborateurs qui constituent notre équipe, on a au moins, je dis bien au moins 20% des collaborateurs qui sont d'anciens collaborateurs de cabinet. Donc, je suis bien placée pour en parler parce que je vous l'ai déjà dit, je fais pas mal de cabinets avant. Grégoire, à côté de moi, ici présent aussi. Donc, on connaît bien les problématiques, on connaît bien les besoins des experts comptables, les besoins de vos clients. Et c'est bien pour ça qu'on recrute d'ailleurs des anciens collaborateurs. C'est pour coller aux envies et aux attentes des cabinets et des experts comptables en général. Qu'est-ce qu'on vous propose en fait? Quelle est notre arme de destruction massive, on va dire? Notre arme, c'est un outil complet, un outil unique, un outil qui va vous permettre de faire tout de A à Z, c'est-à-dire avoir à la fois des outils pour vos clients, d'accord? Des outils modernes, des outils que les clients attendent. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des besoins et des envies précises et de plus en plus numériques, adaptées aux clients et pas forcément un outil avec une vision comptable. C'est pas ça qu'ils veulent, c'est quelque chose de simple, de beau, qui va leur faire gagner du temps et qui est très facilement qu'on peut très facilement prendre en main. Donc, des outils vraiment clients et des outils pour vous, experts comptables, cabinets, donc qui vont aller donc évidemment de la saisie jusqu'à la télétransmission de la liasse fiscale, donc des outils de production. Donc nous, on va être les seuls du marché à proposer cette gamme-là qui va donc vraiment du client à vous collaborateurs, experts comptables, viser les bilans. Donc, on va vous présenter un petit peu dans le détail à quoi ressemblent nos outils. Je vais laisser Grégoire se charger de cette petite présentation. Merci Amélie pour cette présentation. Alors, je vous propose maintenant d'aller un peu plus en détail donc les différents outils que Time vous propose justement pour lutter contre toutes ces menaces qu'Amélie nous a expliquées.
Alors, les premiers outils donc, à votre disposition sont les applications Time. Il y en a deux, Time Account et Time Invoice, que vous pouvez proposer à vos clients. Donc, fait marquant, aucun entrepreneur ne peut se connecter ou bénéficier de l'application s'il n'est pas passé par vous, s'il n'a pas été invité par vous-même. Ensuite, donc sur l'une ou l'autre des applications, donc votre client peut connecter ses comptes bancaires. On utilise deux méthodes pour récupérer donc, les flux bancaires, soit la méthode EBIX, que vous connaissez, et également la méthode agrégation, pour à chaque fois fiabiliser le flux et réconcilier le meilleur des deux flux. Ainsi, on n'a pas de perte de flux bancaire. Ensuite, donc, sur cette slide, donc on voit l'application Time Account. C'est l'application où votre client peut ajouter, importer des justificatifs. Il peut le faire selon trois méthodes. D'abord, il peut soit importer un justificatif en prenant tout simplement la photo de la facture, soit il peut la transférer depuis sa boîte mail, on reçoit tous les factures par mail, et hop, il peut la transférer et l'envoyer à l'application, ou alors, dernier point, il peut aussi connecter ses différents facturiers directement depuis l'application. Ensuite, notre OCR passe sur tous les justificatifs qui ont été importés dans l'application pour y déterminer les éléments principaux de la facture qu'on connaît tous, hein, le libellé du fournisseur, la date, le montant hors taxe, la TVA, le montant TTC. Et ensuite, notre moteur, notre intelligence augmentée, dont Amélie parlait tout à l'heure, va essayer de matcher toutes ces factures importées avec les transactions bancaires. C'est ce qu'on voit dans le visuel, on voit pas mal de petites trombones au bout de chaque ligne de transaction bancaire. Ça, c'est notre intelligence augmentée qui est passée, qui a automatiquement connecté, relié la facture avec la transaction bancaire. On est sur un début de lettrage donc ici, et qui se fait automatiquement grâce à notre intelligence augmentée. Autre avantage pour votre client avec cette application, c'est que Time garantit la valeur probante sur chaque facture importée et ajoutée dans l'application. C'est-à-dire que tous les justificatifs importés ont la même valeur légale qu'un original en cas de contrôle fiscal pour votre client. Ensuite, avec Time Account, vous pouvez également inviter votre client à souscrire à la néobanque de Time, qu'on a appelée Time Business. Et en faisant ça, votre client va recevoir un IBAN, un RIB, un compte bancaire, et une carte bleue Time, on peut voir ici sur le visuel, une carte bleue noire, que le client donc, pourra utiliser. Il pourra faire évidemment donc, des achats en CB, il pourra faire un virement. Et l'avantage aussi de cette néobanque, c'est que tout devient beaucoup plus simple, tout devient beaucoup plus fluide. C'est extrêmement simple d'aller créer un bénéficiaire sur l'application Time Account, extrêmement simple d'aller envoyer un virement. On peut même initier donc, un virement d'une autre banque. Il peut aussi retrouver donc, tout l'historique de ces transactions depuis l'application, sans durée limitée, hein, comme on l'a sur les banques traditionnelles, où généralement on a 3 mois disponibles. Là, il pourra consulter toutes ces transactions. Donc voilà, donc il y a une très bonne expérience utilisateur pour votre client par rapport à cette néobanque. Et puis, ça vous permet aussi d'empiéter un petit peu sur les banques, vu que Amélie disait tout à l'heure que les banques empiétaient un petit peu sur la compta. Ça vous permet de donner un peu le change. Voilà. Ensuite, dernière application que vous pouvez proposer également donc, à vos clients, c'est une application de facturation. Donc, c'est Time Invoice. Donc là, votre client, en quelques clics, peut faire sa facturation. Et c'est ultra simple pour lui de faire sa facturation. C'est vraiment une des caractéristiques de l'application, voire même de l'autre application. On le voit hein, sur les stores. Je vous invite à lire un petit peu les avis. C'est le côté ultra fluide, ultra simple. Vous invitez vos clients sur les applications, il n'y a même pas besoin de formation. Donc, c'est vraiment un avantage pour vous, en tant que cabinet, en tant qu'expert comptable. Pas besoin d'aller former votre client. En 5 minutes, il utilise l'application et il pourra même, par rapport à Time Invoice, donc suivre ses clients. On voit hein, sur le visuel au milieu, il y a une timeline hein, qui permet de voir les factures à gauche et les encaissements qui ont été faits à droite, ce qui permet d'avoir un suivi de ses clients. Et éventuellement, si le client n'est pas friand de l'application, il peut également avoir toutes ces fonctionnalités sur la version web qui permet aussi de faire les factures et aussi de retrouver tous ces achats qu'il y avait dans Time Account. Voilà pour les applications que vous pouvez proposer à votre client. Ensuite, on a un dernier outil qui non plus est destiné au client, mais plutôt qui vous est destiné, c'est Time Expert. Donc, Time Expert, c'est le logiciel comptable pour vous, destiné à vous, pour vous faire gagner un maximum de temps. Donc, Time Expert va d'abord, première fonction de Time Expert, ça va être de rassembler toutes les datas. Évidemment, en Time Expert, on va venir récupérer toutes les factures que votre client aura pu faire dans Time Invoice. Vous allez récupérer donc toutes les factures de chiffre d'affaires dans Time Expert. Évidemment, on va aussi récupérer toutes les factures que vos clients auront pu importer ou ajouter dans leur application Time Account.
Évidemment, on va aussi récupérer tous les flux bancaires qui auraient été connectés sur les applications. Mais ce n'est pas tout. Vous pourrez également, depuis Time Expert, demander et collecter de l'information supplémentaire. Depuis Time Expert, vous pouvez demander un justificatif, une explication, et le client recevra sur son application une notification comme quoi vous avez demandé un justificatif pour finaliser votre compta. Ensuite, Time Expert va être dopé à l'intelligence augmentée, qui va notamment, sur chacune des transactions bancaires, identifier un tiers et une catégorie que vous pourrez par la suite personnaliser en ajoutant un numéro de compte de tiers ou un numéro de compte de catégorie, ce qui permettra à Time Expert de générer des écritures comptables. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un logiciel comptable, et de consulter toutes ces écritures comptables générées. On voit ici sur le visuel donc, le grand livre, donc une vue grand livre dans Time Expert, et on voit toutes les écritures comptables qui auront pu être générées par notre intelligence augmentée. Alors, c'est un logiciel comptable, donc vous pouvez modifier les écritures, vous pouvez les corriger. Vous pouvez, on voit le bouton en haut à droite, ajouter une écriture, donc passer aux écritures de bilan. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez derrière sur les écritures qui ont été générées. Et prochainement, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous allez également pouvoir faire votre déclaration de TVA depuis Time Expert, faire votre liasse fiscale depuis Time Expert, Amélie vous en a parlé, et également, cerise sur le gâteau, télétransmettre les déclarations de TVA et votre liasse fiscale. Donc, avec Time Expert, l'objectif, c'est fini les imports, fini les exports entre les différents outils. Time Expert rassemble l'après-compta et la compta avec une énorme dose d'intelligence augmentée. C'est comme pour le vaccin, c'est même double dose d'intelligence augmentée pour vous faire gagner un maximum de productivité. Et d'ailleurs, en parlant de productivité, je vais passer la main après à Kevin, donc, qui est expert comptable chez InCities, qui a pu faire l'expérience de Time et qui a, je pense, gagné pas mal de productivité au sein de son cabinet. Tout à fait, merci beaucoup Grégoire, Amélie, merci à Time et merci également à ECF en effet de pouvoir me donner justement cette fenêtre pour pouvoir présenter le cabinet InCities. Donc en effet, InCities est un cabinet d'expertise comptable qui a été créé en 2012, qui est situé au cœur de Paris, donc dans le quartier Opéra. Nous avons une équipe qui est composée d'une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. Alors, on se définit comme étant un cabinet d'expertise comptable digital, c'est-à-dire que on allie vraiment l'humain avec les outils digitaux que nous utilisons. On se situe vraiment à mi-chemin entre un cabinet en ligne et un cabinet traditionnel physique, si je puis dire, en proposant un accompagnement personnalisé, en s'adaptant justement aux demandes de nos clients. Encore plus, je dirais, avec la crise sanitaire que nous avons pu vivre sur 2020 et qui continue aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui plus de 2000 clients au sein du cabinet, donc il s'agit de dossiers de toute taille et de tout type. Nous avons des TPE fraîchement créés comme des plus grosses structures avec plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires et plusieurs dizaines de salariés. Ensuite, au niveau des chiffres, donc ici on a voulu vraiment mettre en avant certains chiffres. Avant de passer justement à la lecture de ces chiffres, on rejoint le constat que fait Time, c'est-à-dire que malgré l'apparition de certaines startups qui veulent se passer d'experts comptables ou la recrudescence des concurrents sur différents secteurs d'activité, on reste attractif en utilisant les bons outils. Donc, pas forcément besoin, je dirais ici, d'avoir un budget marketing astronomique. On est assez fiers de présenter justement ce chiffre de 20% de croissance par an depuis 2015. Et pourquoi depuis 2015? Parce que auparavant, nous avions, je dirais, une organisation relativement classique, où chaque collaborateur du cabinet effectuait la production comptable d'un côté et le relationnel client de l'autre. Et puis, avec l'arrivée de Time en 2015, donc je dirais comme tout expert comptable, on a été amené à prendre des décisions pour l'évolution du cabinet et ça a été vraiment un tournant majeur et ça nous a permis vraiment de passer un palier, notamment ce palier du digital que l'on entend parler au sein de la profession depuis pas mal d'années maintenant. Donc, ça nous a permis vraiment de pouvoir automatiser toute la récupération des données clients et le traitement avec l'intelligence artificielle nous permet vraiment de gagner beaucoup de temps et ça a permis également de pouvoir transformer en profondeur notre modèle. Cette croissance a d'ailleurs été
assez importante également sur l'année 2020. Donc, comme je l'évoquais avec la crise du Covid que nous avons tous connue, nous avons tout de même entré, pour donner un chiffre, 493 nouveaux clients sur l'année 2020, donc dont plus de la moitié provenaient du bouche à oreille, qui est une conséquence positive de la satisfaction client. Donc voilà, ça reste tout de même quelque chose d'assez positif. Alors, sur le chiffre ensuite que nous avons voulu mettre en avant ici, c'est le nombre de dossiers par collaborateur en moyenne. Donc, nous avons une centaine de dossiers qui sont gérés par les collaborateurs au sein du cabinet. Donc, comment est-ce que nous y arrivons? Tout simplement grâce à la productivité accrue que nous pouvons avoir avec la tenue comptable automatisée. Donc, tout cet aspect production comptable ici est beaucoup plus rapide. Donc, on a des gains de temps considérables, ce qui nous permet justement de pouvoir avoir davantage de temps passé sur l'accompagnement et sur ce volet conseil qui finalement, de nouveau, on l'entend depuis de nombreuses années au sein de la profession, qui est l'avenir pour tout cabinet d'expertise comptable. Donc, on a connu finalement au sein du cabinet une évolution du travail effectué par les collaborateurs. Aujourd'hui, on est davantage sur de la supervision, sur le fait de veiller au bon approvisionnement des données que nous pouvons récolter des clients, que ce soit à travers les justificatifs ou à travers les informations que nous fournissent les clients. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un double effet bénéfique, que ce soit grâce à ce travail préliminaire, la saisie des écritures est automatisée, comme je le disais, mais également ce temps que nous perdions entre guillemets sur cette partie, sur cette part de notre travail, nous la remettons à l'accompagnement et au conseil. Et c'est là où vraiment on arrive à trouver une stratégie qui est centrée client. Aujourd'hui, concrètement, un collaborateur va pouvoir passer 80% de son temps en relationnel client, que ce soit sur des problématiques liées à la gestion de l'entreprise ou alors aux aspects fiscaux, sociaux ou encore à l'optimisation de l'activité des entrepreneurs que nous pouvons accompagner. Le faible turnover également. C'est vrai que ici, on peut mettre en lien le faible turnover avec le bien-être des collaborateurs. Donc, bon, en tant qu'expert comptable, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que la satisfaction client est notre priorité pour bien des sujets, mais également la satisfaction collaborateur qui reste tout de même sur un même pied d'égalité, une importance assez grande puisque cela concourt à la stabilité et à la pérennité de nos organisations. Donc on apprécie vraiment le fait de pouvoir mettre ça en avant, c'est-à-dire que l'organisation du quotidien et les tâches que fait un collaborateur au sein du cabinet, va davantage être tourné sur cette vocation de conseil plutôt que de travailler sur des tâches chronophages ou rébarbatives comme nous l'avons fait par le passé. Et aujourd'hui, tout cet aspect-là contribue à l'épanouissement, je dirais, du collaborateur à travers notamment le développement personnel, l'évolution des compétences, également la formation, puisque bien évidemment, on assiste ici à une évolution du métier. Donc, il faut vraiment que nous puissions y répondre de manière favorable. Et enfin, on a voulu mettre en avant ici un chiffre correspondant à la période actuelle dans laquelle nous sommes tous, la période fiscale. D'ailleurs, j'en profite pour en effet faire un petit clin d'œil à mes confrères en souhaitant bon courage par rapport à cette période fiscale qui n'est pas évidente et qui ne l'est finalement jamais. De notre côté, on a voulu mettre en avant ce chiffre de 70% de bilan réalisé à mi-mars. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment une volonté de finaliser les bilans au plus tôt pour pouvoir donner rapidement une visibilité à l'entrepreneur sur son exercice passé, mais également de pouvoir lui donner au plus vite les chiffres pour pouvoir décider sur l'année en cours et les mois à venir selon les perspectives, que ce soit d'investissement ou d'orientation stratégique pour leurs activités. Et comment est-ce que nous y arrivons? Et encore une fois, par rapport à cet aspect d'automatisation de la saisie des écritures, de récupération des données clients tout au long de l'année et les outils de Time nous le permettent. Vous passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc, après avoir vu justement cet aspect bénéfice pour le cabinet de l'utilisation des outils de Time, on peut aussi mettre en avant le bénéfice que peuvent avoir nos clients.
Donc c'est un double effet, une double casquette. C'est-à-dire que on considère que la solution Time est complète et intégrée. L'utilisation est très appréciée par nos clients. On entend assez souvent, et j'imagine que vous l'entendez aussi de votre côté, que la comptabilité pour un entrepreneur, ce n'est pas ma tasse de thé. Et bien là, on arrive finalement à faire collaborer les clients pour que nous puissions bénéficier des informations dont nous avons besoin, des justificatifs dont nous avons besoin pour pouvoir faire notre prestation, notre mission. Et grâce justement à cette approche que peut avoir Time, on partage le même constat que aujourd'hui, avec l'essor du numérique, les clients ont pris l'habitude d'obtenir tout en un clic. On est vraiment dans une culture de l'immédiateté. La patience n'est plus une vertu. Et donc, cette instantanéité qui est demandée par nos clients, est rendue possible par le fait d'accéder partout et tout le temps aux outils de Time. Et puis également, on arrive à mettre en avant ici le fait que ça facilite le quotidien de l'entrepreneur. Donc, ça permet de fluidifier les échanges que nous pouvons avoir avec, et ça allège également son quotidien. Les applications sont relativement belles, sont très intuitives et permettent à tout entrepreneur d'avoir justement une gestion de ses factures d'achat d'une part, de ses factures et des devis à travers l'établissement de ces documents, le tout synchronisé au compte bancaire. Donc, ça permet vraiment de pouvoir, de notre côté, tout récupérer sur notre outil comptable et de pouvoir justement avoir toutes les données le plus rapidement possible pour effectuer notre mission. Donc, on se félicite d'ailleurs ici de la volonté de Time de vouloir co-construire les outils de demain avec et pour la profession. Donc, on participe de notre côté aux évolutions des outils en faisant remonter les besoins que nous pouvons avoir au sein du cabinet, mais également les besoins que peuvent émettre les clients. Et donc, c'est dans notre intérêt, bien évidemment, de co-construire ces outils, mais j'ai cru comprendre que c'est également dans l'intérêt de Time de co-construire ces outils avec les professionnels et avec les experts comptables. Et donc, pour illustrer cette appréciation, je dirais, que peuvent avoir nos clients, on peut évoquer ici les avis Google. Donc, en tant qu'expert comptable, on souhaite mesurer à quel point nos clients sont satisfaits. De notre côté, on se base vraiment sur cette métrique finalement. Donc, on se réjouit d'avoir des avis authentiques rédigés par nos clients, d'avoir une note qui est tout à fait honorable, et ça nous permet vraiment de pouvoir mettre en avant la première qualité qui est relevée par nos clients, à savoir la réactivité, et vient en seconde position les outils. Donc, ça montre ici bel et bien que les outils ont une importance capitale dans la satisfaction de nos clients. Et puis également, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est au niveau de la fluidité des échanges. Donc, en moyenne, on traite 201 demandes en 24 heures. Ça permet vraiment de revenir sur ce chiffre lié à l'organisation du cabinet et au quotidien des collaborateurs qui passent la grande majeure partie de leur temps sur le relationnel client. Donc, notre objectif, et je pense qu'on le partage quasiment tous, c'est que le client reste le plus longtemps possible chez nous, au sein du cabinet, donc chacun par rapport à notre portefeuille de clients, et ainsi la satisfaction client est au cœur de nos préoccupations. Et comment satisfaire aujourd'hui un entrepreneur? Eh bien, c'est tout simplement en l'accompagnant et en lui apportant du conseil, plus que, je dirais, notre volet principal de tenue des comptes, qui est devenu finalement une base de notre prestation. Et au-delà de ça, également, pour peut-être un mot pour conclure par rapport à ce que nous avons pu entendre lors du premier confinement. Donc là, je reviens un petit peu sur les différentes startups qui évoquent le fait de pouvoir se passer des experts comptables. On a été souvent comparé, l'expert comptable et le médecin de l'entreprise. On est même passé, il me semble, sur le trésor de TF1 en évoquant cette qualité. Donc aujourd'hui, tout le monde peut se passer d'un médecin, mais je doute vraiment que beaucoup de personnes peuvent se soigner seules ou s'automédiquer. Donc, on considère de notre côté que pour la profession, pour les experts comptables, c'est un petit peu la même chose. Donc, vraiment, préservons. Je pense que le rôle ici, c'est de pouvoir préserver notre rôle de premier conseiller, de premier confident de l'entrepreneur, et ainsi de rester au cœur de l'économie. Je vous remercie. J'arrive pas à développer mon micro.
Bonjour. Oui. Merci Kevin. Du coup, donc on va pas vous faire patienter plus longtemps sur cette heure du déjeuner. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que nous, on a la volonté vraiment de transformer la relation cabinet-éditeur. On veut vraiment aller plus loin, vous proposer des outils pour faire face aux nouveaux acteurs qui viennent empiéter sur votre marché. On lance d'ailleurs à ce stade un programme de premium partner pour vraiment s'associer ensemble, aller plus loin ensemble à l'image de ce qu'on fait avec InCities. Donc on va parler dans ce programme de tarifs et d'avantages commerciaux forts, aussi de notre levée de fonds qu'on va effectuer auprès de vous, experts comptables. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en fait si vous voulez avoir plus de précision sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Voilà. L'enjeu, c'était vraiment de vous montrer qu'il y a de quoi faire et qu'on est là pour vous accompagner. On a besoin de vous, bien sûr, mais je pense que c'est réciproque. Donc voilà, on va tout faire pour que l'expert comptable reste le référent de l'économie et de l'entrepreneuriat en France. Merci à vous pour votre écoute. On va effectivement maintenant essayer de prendre quelques questions. Donc, au vu de l'heure un petit peu avancée et du déjeuner, on va essayer d'en traiter quelques-unes, les plus importantes. Ouais. Alors, je vais essayer de répondre aux quelques questions que j'ai pu voir. Donc, je suis en train de relire les questions. Donc, première question que j'ai pu avoir. Pour la récupération bancaire, est-ce que toutes les banques du marché sont compatibles pour la récupération automatique? Donc, la réponse est oui. On récupère tous les flux bancaires de toutes les banques en EBIX et en agrégation. Donc, en EBIX quand c'est possible, parce que les néobanques ne sont pas disponibles en EBIX. Et à chaque fois, on récupère les deux flux pour stabiliser et fiabiliser les flux. On peut se poser la question, est-ce qu'on récupère l'EBIX sur notamment les banques BNP, Société Générale, HSBC? Et la réponse est également oui. On récupère vraiment tous les flux bancaires. Ensuite, est-ce que votre logiciel est censé remplacer nos logiciels de production actuels ou les compléter? Non, c'est censé les remplacer. On ne veut pas compléter. On veut faire vraiment, c'était l'objet un peu de Time Expert, un seul outil qui vous rassemble tout ce que vous pouvez avoir à droite à gauche. Donc, Time Expert va remplacer vos outils actuels. Ensuite, bonjour, c'est un outil pour les comptas de trésorerie ou est-ce que le logiciel gère la compta d'engagement? Évidemment, Time Expert gère les deux types de comptabilité, compta de trésorerie ou compta d'engagement. Donc après, bien sûr, on pourra rentrer sur des démos pour vous montrer plus précisément comment ça fonctionne, mais pas de panique, Time Expert gère tous les types de comptabilité. D'ailleurs, par rapport aux démos… Oui, n'hésitez pas, on vous a envoyé le lien pour prendre rendez-vous, pour en savoir plus que ce soit sur nos tarifs. Aujourd'hui, on a de toute manière la possibilité de lancer des tests gratuits d'1 mois, donc qui sont bien évidemment sans engagement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On ne pourra pas malheureusement répondre à toutes les questions et aller dans le détail même de nos fonctionnalités. On a déjà eu notre quota de temps. Peut-être éventuellement une ou deux dernières questions. Alors, oui, dans les dernières questions, pour continuer, donc de quelle manière vous êtes assuré de la valeur probante des pièces transmises? Donc, c'est simple. On travaille avec Universign, et je pense d'ailleurs que l'Ordre des experts comptables travaille également avec ce même prestataire, donc qui est une start-up française, donc pour assurer et garantir la valeur probante de tous les justificatifs importés dans Time Account. Et pour finir, notre intelligence augmentée, c'est du deep learning, du machine learning. On est probablement les seuls en France à aller jusque-là au niveau de l'intelligence augmentée. Donc, j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'on est vraiment dopé à l'intelligence augmentée et c'est pas juste un mot, c'est pas juste des paroles. Il y a des vrais travaux. On a une équipe d'une dizaine de personnes, de data scientists, data engineers qui travaillent au sein de Time pour vous fournir la meilleure intelligence augmentée au niveau de Time. Et donc des personnes, enfin dans l'équipe, c'est des personnes qui viennent des meilleures écoles françaises, donc centrales, des grands ingénieurs, des docteurs en maths, pour vous proposer les meilleurs algorithmes d'intelligence augmentée. Voilà. Voilà, bon, ça va être compliqué de répondre à toutes vos questions, elles ont été nombreuses et on s'excuse également de ne pas pouvoir rentrer plus dans le détail. Ceci étant, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On pourra effectivement à ce moment-là vous montrer comment ça se passe, toutes les fonctionnalités de nos outils, comment on peut intégrer tout ça à votre cabinet.
Voilà, vous avez eu tous les liens. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Encore merci d'avoir pris sur votre temps et sur votre pause déjeuner. Bon appétit à tous. Merci encore également à ECF qui nous a permis d'organiser ce webinaire. Et puis, à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. À tous. Merci beaucoup.